Vous aimeriez savoir comment tenir les pirates informatiques loin de votre entreprise? Je vous propose d'écouter cette interview d'Emeline Masson qui va vous donner plusieurs clés pour justement être moins visible et moins sensible aux cyberattaques. On se retrouve tout de suite après le générique. Emeline, j'ai 3 questions à te poser. La première, c'est quelles sont les 2 ou 3 fraudes les plus répandues qui impactent les entreprises? Ah, ça me fait de la peine d'en parler juste de 2, 3, je pourrais en parler de Ouais, plusieurs. j'imagine bien. J'ai posé la question à mon conjoint hier, j'ai dit, Rémi, c'est quoi la fraude la plus répandue selon toi? Parce que des fois, tu sais, quand on est dans la thématique, on voit pas tout. Lui, il me parlait de la fraude du fournisseur. C'est quelque chose que je parle souvent en formation. Fraude du fournisseur, c'est assez sournois. Tu sais, on est beaucoup habitué à la fraude du président. On commence à en entendre plus parler. Donc, fraude du président. Le président, le fraudeur personnifie le président, puis là, donne des instructions, achète des cartes cadeaux, ta. On commence à être pas mal habitué à ça. Fraude du fournisseur, par contre, c'est le fournisseur. Mon fournisseur se fait pirater sa boîte courriel, puis là, le hacker, le fraudeur qui a accès à la boîte courriel, m'envoie des nouvelles instructions de paiement. Donc, va m'envoyer un nouveau spécimen de chèque pour mon futur paiement. Puis moi, je fais pas nécessairement les vérifs. C'est la même adresse courriel que d'habitude. Je fais pas plus de vérification, j'appelle pas nécessairement et j'envoie les sous directement sur le compte du fraudeur. Ça, on n'en entend pas beaucoup parler. Non, Ouais. non, Malheureusement, on n'en vraiment pas. entend pas beaucoup parler. Hmm. On entend beaucoup Euh, de détournement de fonds, là, mais pas ce genre de choses-là. Ok. Ouais, ouais. Puis moi, pour avoir travaillé dans le domaine bancaire, j'en ai beaucoup traité aussi ce type de dossier. Puis c'est toujours complexe parce que généralement, la banque n'a pas de responsabilité, c'est pas sa faute à elle. Donc, elle rembourse pas nécessairement le client. Donc, gros bazar. Ouais. Tu l'as probablement vu, une autre fraude qu'on voit beaucoup, bah, tu sais, fraude/hameçonnage, c'est les courriels, les faux courriels qui semblent provenir de SharePoint, de dire, oh, tel collègue vous partage un fichier, cliquez ici pour y accéder. Et que là, c'est vraiment tout le même template que si quelqu'un t'envoyait pour vrai un fichier sur SharePoint ou OneDrive. Sauf que quand tu cliques dessus, ça te renvoie vers un faux site web qui te demande de te reconnecter, puis là, tu envoies tes informations directement. Euh, Puis un troisième, les réseaux sociaux. Tout message confondu sur les réseaux sociaux. En ce moment, Facebook, Messenger, LinkedIn sont des nids à scam, des messages qu'on reçoit d'une personne qu'on connaît. Donc là, c'est encore plus particulier parce que je connais la personne, je lui fais confiance, Ouais. mais c'est elle a été hackée. Ça aussi, c'est très répandu. Puis les textos, les appels, je pense que ça parle à tout le Il y en monde, a tout ça plein, aussi. plein, hein. Je crois, on va parler tout de suite de ta chaîne, hein, on va en profiter là. Tu as une chaîne, on va donner le nom de ta chaîne YouTube. Alors, le nom de la chaîne, c'est Cyclique par Emeline Manson. Aussi simple que ça. Voilà. Et là-dessus, il y en a d'autres, justement, Oui. de types d'attaques. Et c'est des vidéos très, très courtes. Moi, j'aime bien tes vidéos. C'est court, c'est concis et on ne perd pas de temps avec ça. Merci. Tu m'as donné 4 réponses au lieu de 3. Donc, c'est super. Bravo. Celle, en effet, du paiement de la banque, hein, quand je fais des conférences hein, et que je parle c'est Bob, je prends l'exemple de Bob qui s'est fait cyberattaquer et Bob sur l'aspect comptable, bah, il s'est fait piquer ses affaires bancaires et puis le fournisseur justement, bah, le hacker il est là depuis 200 jours, il a listé tous les fournisseurs et il se gâte auprès des fournisseurs et il étend en fait son larcin comme ça. Donc Mm. merci pour ces 4 fraudes et en effet Facebook et puis LinkedIn ça commence à être de plus en plus probant et c'est pas Oui. très cool. Allez, je passe sur une autre question. Quelles sont les 3 plus grosses fausses croyances, parce que les entrepreneurs ont beaucoup de fausses croyances, quelles sont les 3 plus grosses fausses croyances auxquelles les entreprises s'accrochent et s'accrochent encore? Là aussi, tu me fais de la peine à en dire que 3 parce que j'en On ai a plein, hein, plusieurs, mais je me suis quand même fait un top 3 de dire qu'est-ce qui revient le plus souvent. Je te dirais numéro 1, ça va peut-être paraître évident parce que je le répète souvent aussi, mais c'est le fait que les entreprises se pensent trop petites pour se faire attaquer. Le fait de ouais, dire pourquoi un hacker s'intéresserait à moi? 2 réponses. Parce que déjà, il ne s'intéresse pas nécessairement à toi, mais il a juste envoyé un hameçon at large et c'est la première personne qui mord à l'hameçon que c'est un beau petit jackpot. Donc, des fois, c'est des attaques aléatoires qu'on ne te cible pas toi directement, mais tu fais partie d'un étang d'autres personnes à qui ça a été envoyé. Et à l'inverse, il y a aussi des attaques ciblées, c'est-à-dire que peut-être que, ben, c'est pas peut-être, on a tous des données sensibles, on a tous tendance à minimiser l'importance et à, ben, c'est ça, minimiser l'importance des données auxquelles on a accès. Donc,
c'est quand même une belle porte d'entrée. Et aussi, on oublie qu'on fait affaire avec des plus grosses entreprises que nous. Quand on est une toute petite entreprise, quand on est même solopreneur ou qu'on a quelques employés, on fait peut-être affaire avec des gros fournisseurs. Et à ce moment-là, on devient une porte d'entrée idéale pour accéder aux plus gros fournisseurs. Donc, on n'est pas trop petit pour se faire pirater. Et il y a même des monsieur, madame, tout le monde qui se font pirater à tous les jours. Donc, on est jamais trop petit pour se faire attaquer. La deuxième, c'est que j'entends beaucoup, c'est le fait de dire les sites web et les logiciels avec lesquels je travaille sont sécuritaires. Fait qu'en gros, Emeline, j'ai pas besoin de toi, j'ai pas besoin que tu viennes former nos équipes en entreprise parce que de toute façon, ce qu'on utilise à l'interne, c'est sécuritaire. Alors oui, d'accord, je ne remets pas du tout en considération et en cause la sécurité de ces systèmes-là, mais il faut quand même aider nos équipes à nous aider. Il faut quand même aider nos équipes à maintenir ces systèmes en sécurité parce qu'on peut avoir les meilleurs systèmes en place. Il suffit juste d'un clic, d'un courriel envoyé, d'un mot de passe faible pour pas mal tout foutre en l'air. Parce que pareil, moi c'était dans le domaine notariat qu'on m'avait dit ça. Oh oui, mais les systèmes que j'utilise avec les notaires, c'est sécuritaire. Ouais, mais si ton mot de passe pour accéder à cette plateforme-là, c'est le nom de ton chien avec ta date de naissance, ça marche pas. Donc, ça aussi, ça revient beaucoup et j'imagine que tu vas vouloir rebondir tantôt et que tu vas en avoir aussi. Et la troisième que je dirais, c'est par rapport au VPN. Des gens vont dire « Ah, mais moi, je suis totalement protégée avec mon VPN. » Alors déjà, on confond VPN et antivirus. Un VPN ne va pas me protéger contre les virus ou les logiciels malveillants. Le VPN, ce qu'il va faire, c'est qu'il va chiffrer ma communication. Bon, je ne rentrerai pas dans tout le détail ici, mais il y a beaucoup de fausses croyances par rapport au VPN quand on en utilise un, parce que j'en ai vu combien des entreprises avec le télétravail, hop, travail à la maison, on met un VPN en place, mais personne n'a été accompagné. Quand je parle aux employés, VPN, comment ça va? Oh, ben, je l'utilise pas, je l'active pas parce que mon ordi est trop lent. Ouais, bon, on n'est pas. Il a manqué un petit morceau du puzzle probablement au moment de la sensibilisation. Donc, je dirais, ouais, ce seraient les trois plus grosses fausses croyances. Ouais, je vais rebondir sur la sécurisation justement là. En préparant un interview d'un journaliste, on s'aperçoit qu'il y a 35% en fait des attaques, des cyberattaques, qui se font sur des nouvelles technologies. Donc en fait, même si tu te mets la plus belle cybersécurité dans ton entreprise, tu peux te faire dépasser. J'aime bien aussi ton exemple du mot de passe, le nom du chien avec 1, 2, 3, 4 derrière, là, ou soleil 1, 2, 3, 4. Ça aussi, là, si ta grand-mère est capable de trouver ton mot de passe, là, c'est qu'il n'est pas suffisamment sécurisé, quoi. Ouais. Donc oui, j'aime bien ces points-là. Donc trois grosses croyances. En effet, qui s'accrochent. L'histoire de la petite entreprise, en effet, moi j'ai la même problématique. C'est oui, de toute façon, on est trop petit, on ne se fera pas manger, on ne se fera pas attaquer, etc. Et j'ai bien aimé quand j'ai regardé tes vidéos justement là sur le fait que il y a des recherches aléatoires qui se font et puis le premier qui clique en fait sur le lien d'hameçonnage, c'est tant pis pour lui. Donc ça touche toutes les entreprises et c'est très très intéressant que tu dises ça, mesdames et messieurs qui nous écoutez. Faites attention, toutes les entreprises, la vôtre y compris, peut se faire atteindre. Oh tiens d'ailleurs, juste encore une statistique, moi j'adore les statistiques, j'en trouve pas mal en ce moment là. C'est 60% des entreprises qui se font cyberattaquer font faillite. Donc c'est énorme. Donc allez, hop, je ferme la petite statistique. Troisième question, peux-tu nous donner 3 bonnes pratiques à adopter pour une meilleure cybersécurité? Je pourrais y aller avec les recommandations de base, tu sais, par rapport au mot de passe, d'avoir un mot de passe robuste. C'est une recommandation, mais j'ai envie d'aller un petit peu plus loin avec mot de passe robuste, on commence à être pas mal sensibilisé, mais l'unicité, le fait d'avoir des mots de passe uniques, ça c'est tellement difficile encore. La plupart des gens vont faire l'effort d'avoir 4-5 mots de passe différents, robustes, mais c'est quand même le 4-5 même qui tourne à plusieurs endroits, vraiment de faire l'effort à l'aide d'outils, à l'aide de techniques de mémorisation, d'avoir des mots de passe uniques pour toutes nos plateformes. Je sensibiliserai aussi beaucoup nos gens sur mobile. Tu sais, on commence à avoir des bonnes pratiques et des bonnes habitudes quand on est sur l'ordinateur. Je reçois un message, oh, je regarde l'URL, je regarde l'expéditeur. Quand on est sur notre téléphone ou sur notre tablette, on perd de la sensibilité. On oublie de faire ce pas de recul-là. On a des fausses croyances aussi par rapport au mobile en disant qu'on ne peut pas se faire attaquer quand on est sur mobile. J'ai un ami qui m'a texté dernièrement, qui m'a dit « Emeline, j'ai reçu un courriel bizarre, mais tu me l'as dit, donc j'ai pas cliqué sur le lien sur mon ordi. Par contre, je me demandais si je l'ouvre avec mon téléphone, est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est une bonne idée? Non, pas une bonne idée non plus. Donc, garder nos bonnes pratiques quand on est sur mobile, pareil.
Et après, je pense que tu vas être d'accord avec moi, ça va vraiment te rejoindre, c'est au niveau des sauvegardes, de faire des backups, de faire des sauvegardes, de pas mettre tous ses œufs dans le même panier, d'avoir tu sais, la fameuse règle du 3-2-1 quand on C'est parle ça. des sauvegardes. Donc, on a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas de sauvegarde. Alors ah oui, oui, j'ai une sauvegarde dans le cloud. Oui, mais qu'est-ce qui se passe si, tu au mois d'octobre, on l'a vécu l'année dernière avec Facebook qui a été down toute une après-midi de temps. Mmh, Qu'est-ce qui arrive si tu as un meeting à 14h30 et que ta présentation, elle est sur le nuage? mmh. Comment on fait? C'est foutu. Ouais. Ouais. Je vais revenir sur le mot de passe. Tu parles de mot de passe unique. Oui. D'accord? Donc, pour chaque connexion, avoir un mot de passe unique, c'est super chiant d'avoir un mot de passe unique, hein. Donc, c'est quoi la technique hein, par rapport à ça, là? Comment est-ce qu'on peut s'en sortir pour que ce soit pas chiant, en fait? Ben, je vais parler de deux solutions qui sont quand même intéressantes. Il y a des gens qui aiment plus l'une que l'autre. On peut y aller avec quelque chose de mémotechnique. Donc, tu sais, de se faire de se créer son propre algorithme de mot de passe, de prendre à Mmh, la base une phrase qui veut dire quelque chose pour nous, qui est un souvenir. Puis cette phrase-là, je prends la première lettre de chaque mot. Donc là, ça mmh, peut facilement me faire un mot de passe déjà de 18, 20 caractères. mmh, Donc là, j'ai ma base et là, je peux me créer un algorithme avec ce mot de passe-là en changeant quelques lettres. Donc, mmh, admettons, si je vais sur Facebook, ben, quelques lettres au milieu de mon mot de passe, je les remplace par les 3 premières lettres de Facebook et ainsi de mmh, suite. Comme ça, je suis sur Twitter, ben, je sais que c'est TWI qui est à quelque part mmh. dans mon mot de passe. Donc, ça pourrait être une première stratégie. Parce qu'il y a aussi des gestionnaires de mots de passe qui sont des outils créés pour et dédiés à ça. C'est pas tout le monde qui y fait confiance, puis je peux comprendre aussi pourquoi. Moi, personnellement, je vois pas nécessairement d'enjeu quand on choisit bien le fournisseur avec qui on travaille. Mais gestionnaire de mot de passe, c'est un coffre-fort où est-ce que moi, j'ai juste besoin de me souvenir d'un seul mot de passe, puis ensuite, derrière, tous mes mots de passe sont mémorisés derrière. À ne pas D'accord. confondre avec Google Chrome. Google Chrome, bon oui, Google Chrome a son propre gestionnaire de mots de passe, mais il y a du plus, il y a du moins de travail avec Google Chrome. Moi, je suis plus dans le moins personnellement. Ouais, justement, tiens, je vais rebondir tout de suite sur ça, là. Et puis, il va falloir qu'on arrête de rebondir, sinon ça va durer des heures. Google Chrome, comme Edge, etc., là, quand tu mets ton password, il te propose en fait d'enregistrer ton password là-dedans, là. C'est bien, c'est pas bien. Toute évidence pour toi, ça n'a pas l'air d'être super génial. Pour d'autres, ça l'est. Donc, c'est quoi les pour les contre? Alors, il y a quand même, ils se sont améliorés dans le temps, enfin, avec le temps, ils se sont améliorés parce que avant, la façon dont c'était stocké, tu pouvais avoir accès en clair assez facilement au mot de passe. Maintenant, aujourd'hui, c'est quand même protégé par ton mot de passe d'ordinateur. Donc, si tu veux voir un mot de passe, il faut que tu remettes ton mot de passe Windows, par exemple, ou ton empreinte digitale Apple. Donc ça s'est amélioré. Mais n'importe qui a l'adresse courriel d'un individu et son mot de passe peut rentrer dans son compte Google si cette personne n'a pas activé son double facteur. Mais c'est comme n'importe quel gestionnaire de mot de passe. Moi, le moins que je mets beaucoup, c'est qu'en tant que chef d'entreprise, on veut quand même avoir un certain regard sur la gestion des mots de passe en entreprise. Puis quand ça passe par Google, c'est chaque personne gère ses propres mots de passe. J'aime mieux avoir un endroit où j'ai une console administrateur, où je peux avoir des pop-up et dire, tel employé a des mots de passe un petit peu moins robustes. Il serait temps de changer sur telle plateforme. C'est le même. Donc, tu vois, un peu des pop-up pour venir nous aider à gérer et même au niveau du roulement des employés. Si j'ai un employé qui quitte, puis tous ses mots de passe sont sur Google, c'est bonne chance pour aller transférer tout ça, pour aller gérer les accès. Donc, ce seraient mes petits points. Des petits points. Ok, allez, on va arrêter là, Emeline, parce que sinon, ça va durer des heures. On pourrait parler des heures là-dessus. On est tous les deux passionnés. Donc, Emeline, je te remercie bien. Juste me redonner ton site web. Comme ça, si les gens veulent te contacter, qu'ils te contactent par courriel ou site web. Avec grand plaisir. Ça va être cyclic.com, cy-click.com. Puis, juste à taper Emeline Manson dans Google, généralement, il y a pas mal de choses qui devraient sortir, Il devrait sortir. positives. Tant mieux. Ok, Emeline, je te remercie beaucoup et puis on aura le plaisir de se revoir plus tard. Bye. Merci beaucoup. Au revoir.